Je me suis fait beaucoup gifler dans ma vie, musicalement. Le film raconte un bout de l'épopée techno tout en m'utilisant un petit peu comme fil rouge. Voilà, il y a plein de choses dont on n'a pas pu parler parce qu'on n'a qu'1h30. En fait, ce qui a été vertigineux, c'est de montrer le film à mes parents. Et au bout d'1h30, ils m'ont dit « Mais on savait pas que tu avais fait tout ça ». Je co-organise dans le sud de la France, dans le village où j'habite, un tout petit festival de pop-rock qui s'appelle Festivalier. Gabin est venu avec sa caméra, il a fait tous les after-movies de la première édition, de la deuxième édition, de la troisième édition. Et en fait, je suis un peu tombé amoureux de ses images et de sa façon de filmer la musique, parce que je trouvais qu'il avait beaucoup de poésie. À un moment, je lui ai dit « Je sais que tu connais rien dans la musique électronique, je sais que tu me connais même pas moi en tant qu'artiste, ce qui, moi, me plaît beaucoup. » Et en fait, je lui ai dit, est-ce que ça te plairait de me suivre un peu pour faire des images? Il a filmé quelques soirées, après on est parti à Détroit, après on est parti au Japon ensemble. Il a découvert le milieu de la musique électronique et ça a été assez naturel en fait de partir sur cette idée de docu. Et en fait, j'avais envie de travailler avec quelqu'un d'assez naïf par rapport à cette musique-là. Je voulais pas faire un film trop pointu. Et c'est pour ça que j'ai été chercher Gabin, parce qu'il est très fort là-dessus. The sensation of being a great DJ, seeing a connection between you and these people. If you're a DJ and you can experience this, and you taste this drug once, you're hooked. On s'est dit, c'est important de parler un petit bout de Chicago, de parler de Manchester, parce que c'est aussi là-bas où moi j'ai vécu le début de cette musique-là. Forcément de Détroit, parce que c'est une musique qui me plaît depuis et que je défends depuis très longtemps. Et donc à partir du moment où on a choisi certains sujets, on a été chercher les bonnes personnes. Qui mieux que Dave Aslam pour parler de Manchester? Qui mieux que Jeff Mills pour aller parler de Détroit? Et donc j'ai aidé Gabin à contacter tous ces gens-là. Et comme c'est quasiment tous des potes, voilà, j'envoyais un texto et on pouvait avoir un interview une semaine après. Donc ça a été assez simple. Déménager 60 000 disques, c'est énorme, c'est un très gros déménagement parce que c'est très lourd. Et deux, il faut trouver la place pour les stocker, ces disques. Ce qui est hyper beau dans ces images et le fait d'avoir choisi ce thème-là, c'est le fait que ce soit des gens de toutes les générations qui se passent des cartons de disques où il y a toutes les musiques possibles et imaginables, et je trouve que c'est une très jolie métaphore sur la transmission. Et il y a aussi le fait de voir la collection de disques partir comme ça sur la route, qui est aussi une jolie métaphore de moi, ce que j'ai fait pendant 30 ans, où j'ai tracé ma route avec ma musique pour aller jouer des disques. Une des scènes les plus émouvantes, moi, celle qui m'émeut le plus, c'est vers la fin, quand je parle du fait que le monde de la nuit, c'est très jouissif, mais ça peut aussi nous repousser dans notre solitude. On peut se sentir seul en étant entouré de beaucoup de monde. Voilà, c'est un moment où je m'ouvre, bon, je pense que je m'ouvre tout le long du film, hein, mais je trouve que entre les images de ce qu'a mis Gabin, le propos, je trouve que c'est un très beau moment. Le jour où je suis arrivé à New York et que Trump avait fait le Muslim ban, je dois jouer ce soir-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur joue un disque pour leur dire « Les gars, je comprends ce qui se passe, c'est grave, et je ne suis bien sûr pas d'accord avec votre président, parce que je pense que vous ne l'êtes pas non plus, je suis avec vous, quoi. » Et je me suis dit « Ok, il faut que je trouve un disque pour ça. » Je pense avoir trouvé le bon disque. Et il y a des gens qui l'ont senti, et je me suis retrouvé avec une ou deux personnes devant qui étaient en pleurs et qui ont bien compris le truc. Je pense qu'une fois de temps en temps, vraiment, je pense pas qu'il faille le faire tout le temps, mais je pense qu'une fois de temps en temps, quand il faut dire les choses, oui, ça va influencer sur un ou deux disques. Oui, il faut le faire, bien sûr. En 45 tours, bien sûr, c'était Au Bonheur des Dames, aux les filles. Et le premier album, je me rappelle très bien l'endroit, c'était à Rueil-Malmaison, dans un tabac. À l'époque, ils avaient des présentoirs avec des disques. Et j'ai acheté la BO de Orange Mécanique, mais pas la vraie. Et la pochette, c'était une orange avec un couteau, avec du sang, mais tellement faux que c'était du sang rose. Je dois être une tête à claque parce que je prends des gifles tout le temps. Ma première grosse claque... Est-ce que c'est Donna Summer? J'en parle dans le film. Est-ce que c'est un morceau qui a changé ma vie? Mais Bowie, il a été vachement important. Il y a eu
des morceaux que j'ai découverts à la radio qui m'ont tellement giflé que je me suis retrouvé à aller chez un disquaire toutes les semaines pendant 6 mois pour trouver le disque. Il y en a eu beaucoup. Je me suis fait beaucoup gifler dans ma vie, musicalement. Nina Simone. Alors ça, sur la biographie de Nina Simone écrite par David Brin-Lambert, et c'est drôle parce que quand on a écrit Electrochoc ensemble avec David Brin-Lambert, il allait écrire la biographie de Nina Simone, et pendant les 2-3 ans où on a bossé ensemble, on s'est livré une petite bataille autour de Nina Simone, et donc chaque fois qu'il venait chez moi, ou c'était lui qui emmenait un disque de Nina Simone, ou moi je lui en sortais en disant « tu connais pas ce morceau-là ». Et donc on s'est battu comme ça pendant 2-3 ans autour de Nina Simone. C'est un livre qui est magnifique. Oh bah, Les Oiseaux, le premier film qui m'a fait peur, c'est Les Oiseaux. Mais avant Les Oiseaux, c'est le générique des Dossiers de l'écran, donc avec la musique de l'Armée des Ombres. Putain, ce truc était... Wow. Alors dans le coffret DVD, il y a le Blu-ray du film, le DVD du film, il y a pas mal de bonus, une très longue interview qu'on a faite avec Alexis Bernier post-pandémie, il y a tout le concert de Playel, qui a été un moment très important dans ma carrière. À savoir que j'ai fait ce film un peu pour mon fils. Si tu dois juste garder un truc de ce que j'ai fait, j'aimerais bien que tu gardes ce concert. Il y a aussi un petit CD avec 4 ou 5 morceaux qu'on retrouve dans le documentaire, dans un morceau inédit. Et il y a un espèce de bouclette de 80 pages où il y a un interview de Gabin. Et il y a aussi quelques planches de la BD qui était sortie chez Dargaud, qui s'appelait Rêve Syncopé. Il y a beaucoup d'images sur l'hacienda, sur les soirées, et c'est beaucoup de textures. Et il y a aussi une espèce de feuille de chou que j'ai écrite pour raconter aux gens. Là, donc il y a quand même beaucoup de contenu. C'est un joli DVD qui ressemble à ça. Voilà, c'est quand même une grosse boîte, et dedans il y a plein de choses. Voilà. Le DVD.